Bonjour Monsieur Saki, je suis Monsieur Oulaï François, je suis ingénieur des mines et de la géologie. Actuellement, je suis directeur général du commerce intérieur au ministère du Commerce et par ailleurs, je suis membre du bureau politique PDCI-RDA, coordonnateur RHDP du département de Kubli et directeur départemental de campagne du président de la République dans le département de Kubli. Je voudrais vous saluer et vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de faire mes vœux à la Côte d'Ivoire. Au-delà de votre personne, je voudrais saluer et remercier tous vos mandants de nous donner l'occasion de nous présenter à vous et de formuler nos vœux. Mon vœu que je voudrais formuler premièrement va à l'endroit du président de la République qui depuis près de 4 ans conduit véritablement les destinées de ce pays dans une très bonne direction avec tout son gouvernement avec tout le gouvernement qui a la tâche et qui produit véritablement des résultats grâce à leurs efforts et notre modeste contribution en tant que directeur général du commerce intérieur. Je voudrais saluer mon ministre Jean-Louis Bion qui nous a fait confiance, qui nous a permis que nous accédions à ce poste et grâce à qui nos décrets ont été signés par son Excellence Monsieur le Président de la République pour que nous devenions le directeur général du commerce intérieur depuis le 24 mars 2015. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour saluer le président Bédié qui nous a fait confiance, qui nous a proposé, qui nous a soutenus, qui nous a même envoyé au bureau politique PDCI et qui a soutenu notre candidature pour que nous soyons membres du bureau politique et coordonnateur HDP et DDC de Kubli. C'est une année qui se termine, une année 2015 qui s'est terminée avec une élection présidentielle. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous avions organisé une élection avec 0 mort, 0 heure. Tout s'est très bien passé dans l'ensemble du pays. Tous les Ivoiriens, tous tendances politiques confondues, se sont levés pour aller choisir un homme qui a fait la preuve avec son gouvernement de ce qu'il peut faire de mieux pour la nation. C'est une belle expérience que nous avions vécue. Nous étions commis modestement dans le département de Kubli pour conduire cette campagne, là où la même personne en 2010 avait eu 3% au premier tour et 13% au deuxième tour. Cette fois-ci, nous lui avons donné 70%. C'est un score assez honorable pour nous. On pourrait même dire un plébiscite parce que, à tort ou à raison, notre zone est qualifiée de bastion du FPI. Mais ce que nous disons est simple. Le développement dont la clé se trouve aux mains du président Alassane Ouattara, son gouvernement et le président Bédié n'a pas de coloration politique. Une route qu'on amène dans un département, dans un village, dans une sous-préfecture, c'est l'affaire de tout le monde. Un centre de santé qu'on construit qui est équipé, c'est l'affaire de tous les hommes. Une école décoiffée ou qu'on crée, c'est l'affaire de tout le monde. Une route, c'est l'affaire de tout le monde. Une pompe hydraulique villageoise qu'on peut avoir dans une localité, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ce message-là que nous avons passé en direction de nos parents. Et partout où nous sommes passés, nous avons invité tous nos parents de tous bords politiques à véritablement choisir cet homme. Nous ne sommes pas là pour faire le bilan de cette campagne, mais j'ai dit que c'est une belle expérience qui a permis à tous nos frères de Kubli et l'ensemble des Ivoiriens à voter le président Alassane Ouattara à hauteur de 86%. C'est un très bon score. Et aujourd'hui, je suis DG du commerce intérieur. Je voudrais revenir sur l'ensemble des activités que nous menons et par ricochet ce que le gouvernement a fait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays qui est devenu véritablement fréquentable. Il est très important. Initialement, nous étions le deuxième pays phare de la CEDEAO où nous venions juste après le Nigeria. La crise qu'on a traversée a fait que notre deuxième position a été menacée par notre poursuivant direct, le Ghana. Aujourd'hui, grâce aux efforts
entrepris par le gouvernement avec à sa tête le président de la République, avec tout le conseil avisé du président Bédié. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est redevenue un pays très puissant en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous contribuons plus ou moins à plus de 15% au PIB de l'Union. Ce n'est rien. Dans l'UEMOA, nous sommes le premier pays phare. Nous détenons entre 40 et 45% de toute la richesse qui est créée dans l'UEMOA, qui est un ensemble de 8 pays. C'est pourquoi nous autres Ivoiriens qui sommes natifs de cet important pays, il est important véritablement que pour l'année 2016 qui commence, nous puissions accompagner nos autorités et que Dieu puisse inspirer nos autorités pour prendre la bonne décision, parce que la Bible nous dit que l'autorité vient de Dieu. Donc le président a été voté et nous voulons véritablement demander à tous les Ivoiriens de l'accompagner dans la construction de cette nation importante qui est la Côte d'Ivoire. Nous en sommes heureux d'être un petit acteur à notre modeste niveau en tant que directeur général du commerce intérieur, chargé de la mise en œuvre de la politique intérieure du gouvernement. Aujourd'hui, toutes les réformes légales, législatives qui sont en cours au niveau du ministère du Commerce, nous prions véritablement que toutes ces lois que nous avons actualisées, qui sont en ce moment devant le Parlement, puissent être adoptées et permettre au ministère du Commerce d'assumer véritablement sa vocation, qui est la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de commerce. Parlant de commerce, il s'agit pour nous du commerce intérieur dont nous assumons la responsabilité. A été adopté pour la promotion de nos produits ivoiriens à l'extérieur et à l'intérieur. Et aujourd'hui, nous en sommes à la réforme de nos textes pour assurer au mieux la surveillance du marché, promouvoir les activités commerciales et faire en sorte que le commerce qui est fait sur ce pays, dans ce pays, soit un commerce véritablement équitable. C'est ce que je voudrais dire. Donc je voudrais souhaiter une bonne année à toutes nos autorités, à commencer par le président, son gouvernement, en particulier le ministre du Commerce, qui nous a fait confiance, à qui nous souhaitons une bonne santé, une promotion dans ce qu'il fait. Et je n'allais pas terminer ces vœux sans saluer spécialement le président Bédié, qui nous a fait confiance, qui a pris à bras le corps notre dossier, qui nous a emmenés au bureau politique, qui a fait de nous coordonnateurs et EDC. Je pense que je suis allé en mission à Quibli. Ma mission aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le RHDP vive et que l'expérience qu'on a vécue pendant la campagne devienne une réalité sur le terrain, faire en sorte qu'on ait un parti unifié. Aujourd'hui, là où le PDCI était pratiquement dans la léthargie, grâce à notre message, grâce à notre présence, aujourd'hui, les gens ont commencé à revenir au PDCI, à considérer le PDCI comme étant le parti qui a bâti ce pays. Tous ceux qui ont quitté ce parti pour diverses raisons
Et même ceux qui ne sont pas avec nous, à travers nos discours, beaucoup de nos frères du RPI, durant la campagne, nous ont rejoints, ont battu campagne et aujourd'hui, ils sont prêts à nous accompagner dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle mission qu'on pourrait nous confier. Durant l'investiture du président au palais, il a fait des annonces importantes. Il a parlé de la réconciliation au plan national. Il a parlé du réglage qu'on allait faire au niveau de la Constitution. Je pense que c'est des chantiers importants qui vont être conduits naturellement en 2016. Nous sommes des soldats, on nous a mis en mission, on a produit un résultat et nous sommes disposés à accomplir ces nouvelles missions et faire en sorte que le parti réunifié, le parti d'Houphouët-Boigny, soit fort dans la zone de Kubli et dans le Guémon.